Salut la mif, moi c'est Christelle, je fais ma première vidéo sur YouTube. Tout simplement, c'est hyper simple. Dans cette chaîne, on va parler de mes passions. Et mes passions les plus importantes, c'est premièrement mes sneaks. Oui, vous avez bien vu. Oui, et c'est pas fini les gars. Et deuxièmement, ça sera la cuisine. Et surtout qu'on pourra se faire kiffer en mangeant, mais toujours en ayant des belles pompes. Bref, déjà, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, il y en a beaucoup, hein, parce que je suis juste comme ça sur la terre entière. Je m'appelle Christelle Victoire Ornella Kili. Bien sûr, mon premier nom c'est Christelle, mais vous savez, les parents, ils aiment trop mettre trop de prénoms. Et en fait, tout simplement, j'ai un âge que je ne dirai pas, mais sachez qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Tout le monde est à la maison, happy birthday. Non, j'arrête. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, j'ai un âge indéfini. N'oubliez pas qu'il y a eu le Covid, donc en vrai, on doit tous enlever 2 ans en fait. On enlève tous 2 ans et... Ah là! Ah, j'ai 22, 23, 25, 24 ans. Non, plus sérieusement, je me souhaite un joyeux anniversaire en ce jour du 5 mai. Et j'ai souhaité faire cette première vidéo aujourd'hui parce que ça me tenait très à cœur de faire cette vidéo aujourd'hui, de passer du temps que moi toute seule avec ma famille. Je voulais pas sortir ou faire la fête entre guillemets. Bien sûr, on va faire la fête dimanche, lol, pour tous ceux qui savent. Mais je voulais vraiment profiter de moi et profiter de vous faire cette vidéo, ma recette et vous parler de mes sneaks. Donc déjà, pour parler un peu de mon parcours, moi j'étais dans un... on va parler après du lycée. Hein. J'ai fait un lycée international sur Paris, où j'ai rencontré des personnes formidables, des personnes qui viennent de la terre entière. J'ai une de mes meilleures amies qui est péruvienne, j'ai un ami qui est anglais, enfin, il y a vraiment de tout dans tout ça. Donc c'était un super bon lycée. Quand j'ai eu mon bac, je suis partie faire mes études dans le sud, parce qu'en fait je suis de base basketteuse. J'ai fait du basket en haut niveau et j'ai voulu aller jouer dans un centre de formation dans le sud. Donc, on va faire une autre vidéo FAQ si vous voulez. Je vais bien vous raconter mon parcours. Mais ça, c'est en gros, c'est ça qui s'est passé. J'ai fait ma licence d'anglais. Ça me plaisait, mais je me disais, en fait, vous voyez, je suis sportive. Forcément, j'ai envie de faire journaliste sportive. Mais au final, je me suis dit, je pouvais faire plus. Je pouvais faire plus. Donc, en fait, après cette licence d'anglais, bon, je suis bilingue. Donc, du coup, ça, c'est quand même un plus. Surtout, nous, les Français, on déteste parler d'autres langues. Donc, je pense que parler anglais c'est très important. Donc du coup après ça ce que j'ai fait c'est que je suis allée en droit. Et pour ceux qui étaient avec moi à la fac de Nice, vous-même vous savez comment c'est dur. Bien sûr il y a eu des redoublements, des dédoublements, des triplements, tout ce que vous voulez. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Et j'ai eu ma licence l'année dernière. Yes. Et après 129 refus grâce à ce merveilleux système éducationnel, éducationnel, non ça se dit pas du tout éducationnel, vous m'avez compris, grâce à ce merveilleux système scolaire de l'enseignement supérieur et de notre magnifique ministre de l'enseignement supérieur, bah j'ai eu pas mal de refus en master, mais j'ai fini par être acceptée en fin octobre dans un master, donc je fais un master de droit des affaires dans une faculté que tout le monde connaît, je ne dirais pas son nom, c'est leur donner du pouvoir, lol. Et à côté de cela, je travaille dans un restaurant. Qui est pour moi l'une des meilleures expériences de ma vie. Je vais pas trop en parler parce que, vas-y, je sais que les gens de mon taf, ils vont regarder. Donc j'ai pas trop envie de leur donner de la puissance parce qu'ils vont plus se sentir. Mais on est ensemble, ils le savent très bien, on est ensemble. Du coup, j'ai passé 7 mois en tant que serveuse, chef de rang. Et ensuite, après, je leur ai dit, en fait, moi, ma passion, c'est la cuisine de base. Donc, est-ce que je peux passer en cuisine? Et je suis passée en cuisine et j'ai enlevé mes ongles. Pour ceux qui me connaissent, je vais vous mettre une photo ici de mes ongles. Avant, j'ai toujours eu les ongles longs, c'était mes vrais ongles. Franchement, c'était un mindset de ouf de couper mes ongles. Mais j'y suis arrivée et je suis très très fière de moi. Donc maintenant, on va passer à la prochaine étape de cette vidéo qui est la recette. Donc je vous laisse regarder la recette. Je vais vous mettre tous les ingrédients en description. Je vais vous mettre toutes les étapes de la recette en description. Et pour tous ceux qui adorent les fraises, bah écoutez,
Let's go! Welcome back. So, du coup, on va passer à la partie recette. Du coup, ça va être un feuilleté à la fraise avec de la crème. On va l'appeler comme ça, feuilleté à la fraise avec de la crème. C'est une vidéo que j'ai trouvée sur les réseaux. Je me suis dit, bon, je vais vous la faire partager pour ma première vidéo parce que je la trouve plutôt cool. Déjà, première chose très importante, vous voyez ce super tablier où il y a une Queen Chris. C'est comme ça qu'on m'appelle parce que je suis une queen. Non, bon, j'arrête. Faut pas que je me l'appelle, j'ai pas la grosse tête. Mais c'est un super cadeau que ma meilleure amie m'a offert pour mon anniversaire. Du coup, j'ai tenu à le mettre pour ma première vidéo. Attacher mes cheveux, c'est la base. Parce que si vous attachez pas vos cheveux, vous savez, c'est pas très hygiénique. Big up à ma chef. Et surtout, big up à ma mère. Donc, très simplement, nous allons prendre en fait deux pâtes feuilletées. Donc, en fait, la pâte feuilletée, vous savez, hein, c'est farine, sel, beurre, sucre et levure. Des pâtes feuilletées que j'ai déjà fait au préalable, que j'ai mis sur du papier sulfurisé et que j'ai étalé très doucement pour que ça soit vraiment fin. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre du beurre que j'ai fondu au micro-ondes avec mon pinceau sur toute la première partie de cette pâte feuilletée parce que du coup ça va donner une couleur déjà à la pâte quand on va le chauffer au four et surtout ça va rendre ça encore plus croustillant. Donc on en met vraiment partout, bam bam, c'est vraiment la première étape. Ensuite après on prend du sucre vanillé, on prend du sucre vanillé et on va l'étaler partout parce que ça va ramener aussi de la couleur sur vos feuilletés. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup hein, parce que si vous en mettez beaucoup, après votre feuilleté va être sucré et il ne va plus avoir de goût en fait. Donc vous en mettez vraiment un peu. Mais pas beaucoup. Enfin, faut vraiment que ça fasse lisse. Moi, je mets 2 sachets pour que ça s'étale vraiment sur toute la pâte. Sur toute la pâte. Tac. On va voir ce que ça donne, cette recette. Mais elle m'a l'air super bonne. Et je suis pas une cuisinière pour rien, de toute façon. Donc, elle va forcément beaucoup. Par contre, ceux qui reproduisent la recette, vous me tenez au courant parce que c'est genre hyper important pour moi de savoir si vous avez refait la recette et qu'elle était bonne et que vous l'avez kiffé. Ensuite, on prend la deuxième pâte feuilletée qu'on va venir du coup étaler sur la première. Mais il faut vraiment que ça soit bien étalé hein, parce que sinon au four ça va pas le faire. Donc voilà, vous l'étalez bien. Vous enlevez le papier sulfurisé. Et c'est très important de mettre du papier sulfurisé quand vous finissez votre pâte feuilletée. Parce que c'est comme ça, ça ne va pas coller. Donc voilà. Donc là, mes 2 pâtes, elles sont collées ensemble. À l'intérieur, il y a le beurre fondu et le sucre vanillé. Bam. Du coup, maintenant, ce qu'il faut faire, prendre un couteau et couper ça en part égale, comme si vous coupez un gâteau. Donc au milieu, bam. Faites un petit truc, bam. Du coup, voilà mon feuilleté coupé en 16 qu'on va venir mettre au four pendant 10 minutes. Du coup, pour les mettre au four, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va décoller en fait les 16 parts que j'ai coupées et on va y venir déposer du jaune d'œuf pour que ça soit aussi coloré. Voilà, je vais les mettre au four pendant 10 minutes et je peux rajouter un peu partout du sucre vanillé pour que ça donne encore plus de sucre et encore plus de couleur et encore plus de goût. À tout à l'heure. Du coup, en attendant que les feuilletés cuisent pendant 10 minutes, moi j'ai fait fondre du chocolat donc praliné. Voilà, ici, je l'ai fait fondre. Et je vais le mettre en fait dans ma garniture. Ma garniture. Ça fait un peu chelou. Ma garniture. Anyways, des fois je perds un peu mes mots, donc veuillez m'excuser. Je vais mettre dans ma garniture qui sera composée en fait de mascarpone, de sucre glace. En fait, ça va être une chantilly crème que je vais monter pour mettre dans ma garniture de feuilleté. Du coup, pour faire ma crème liquide, ce que je prends, c'est de la crème fluide. J'en prends 40 centilitres parce que il m'en faut quand même assez. Ensuite, je vais prendre 400 g de mascarpone, du sucre glace
Je vais mettre un extrait de vanille. Et du coup, mon chocolat que j'ai fait fondre, mon chocolat praliné, que je vais venir rajouter pour sublimer mon plat. Du coup, maintenant que j'ai mélangé la mascarpone, la crème liquide, l'arôme de vanille, on va venir mastiquer tout ça, mélanger tout ça avec mon superbe robot que j'ai acheté Lidl, la fraise, Carrefour, je sais pas en fait. Je sais plus, je me rappelle plus, mais il est super bien. Du coup, là, mes feuilletés, ils sont prêts, ils sont magnifiques. Regardez-moi ça. Comment ils sont beaux. On va tous les manger, mais ils sont magnifiques. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va en fait les ouvrir. On va les ouvrir. Voilà, ça va donner ça. Du coup, maintenant, ce qu'on fait, comme je vous ai dit, on prend notre poche à douille et on met sur un triangle de feuilleté. Bam, 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 bam. Ça a l'air trop bon. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des fraises que j'ai découpées et on en met un peu partout. Bam, bam, bam. Et bam. Ensuite, on vient fermer. On vient fermer ou pas? Non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre de la crème. Ça fait encore plus gourmand. Et là, on vient fermer. Bam. Bam. Ensuite, on prend un peu de sucre glace. Waouh. Waouh. Tac, tac, tac. Et on remet un peu de fraises. Est-ce qu'elles sont bonnes ces fraises? On va goûter. Elles sont bonnes, hein? C'est bon ça, hein? Voilà. Les fraises. Et voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout ça. On va en faire 16 sur les 16. Voilà. Et je vais vous montrer le résultat final. Et pendant que je vous montrerai le résultat final, je vais aussi passer à la partie sneak. Du coup, welcome back. Alors, du coup, après avoir fini cette recette, du coup, voilà mes chefs-d'œuvre qu'on va déguster. Je vais vous parler de la Nike Dunk Low Midas Gold. Non, plus sérieusement, ça va en étonner certains, mais je n'ai pas décidé de commencer par une chaussure aux couleurs vert. J'ai décidé de commencer par cette magnifique chaussure Midas Gold parce que honnêtement, quand je l'ai vue cette chaussure, je me suis dit waouh, il faut que tu la portes. Genre, vous entendez même pas, mais elle m'a appelée genre comme ça. Je me suis dit oh, il faut que je la porte. Non, plus sérieusement. En fait, cette chaussure, je trouve qu'elle est grave stylée. En fait, il y a grave des Nike Dunk de plusieurs couleurs, de plusieurs types de modèles. Mais je trouve que celle-là, elle est très belle parce qu'en fait, ça change. Non seulement ce jaune orange qui ressemble à une couleur or, vous le retrouvez aussi à l'intérieur de la chaussure. Je sais pas si vous voyez. Et honnêtement, je trouve ça genre juste canon. Le rouge, je trouve que ce rouge-là, c'est une couleur qui peut aller à tout le monde. Honnêtement, que tu sois grand, petit, gros, noir, jaune, vert, orange, tu peux mettre ce rouge-là. Je trouve que c'est trop beau. Et surtout, le Nike derrière, là, qui fait vraiment tout or, tout en shinance. En fait, c'est tout ce que j'aime. C'est une basket que je trouve qui est super bien à porter, super belle à porter. Et surtout, qui me va trop bien. Non, je rigole. Sincèrement, si je dois vous donner un conseil, pour ceux qui sont fans de ces couleurs, on va dire entre guillemets extravagantes, parce que c'est sûr que c'est pas tout le monde qui porte du jaune, or et du rouge, je vous la conseille. Il faut savoir que cette paire, elle est sortie en octobre 2021. Elle est sortie en octobre 2021. Elle avait son prix de base et elle a augmenté, mais on a vu que le prix a baissé à un moment donné. Parce que justement la paire elle partait pas assez alors qu'elle est juste phénoménale. Donc j'ai vraiment voulu vous parler de cette paire parce que la Nike Dunk Low Midas Gold, elle est gold. Elle est vraiment bam, elle est vraiment magnifique. Petit outfit à mec, soit vous mettez tout en all black, soit vous mettez tout en all white. Sinon, ce qui est pas mal aussi, c'est de mettre une petite veste en jean avec
un petit jean, vous savez, un peu fendu sur le côté là, qui est un peu à la mode ces temps-ci. Avec ça, je trouve ça aussi très classe et très beau. Pourquoi j'ai voulu vous parler de cette chaussure-là en même temps que ma recette de feuilleté à la fraise? Parce que je trouve que, en fait, tout simplement, que ce soit la paire et la recette, bah, ça se ressemble. Il y a du rouge, il y a de la couleur, c'est vivant, c'est pimpant, c'est pétillant, tout comme moi. Donc du coup, les gens, ils vont aimer. Non, je rigole. Sincèrement, on va faire un truc, on va goûter à cette recette. Du coup, le plat, il est là. J'en ai pris une part. J'ai mis un peu de chocolat parce que j'ai voulu, on va dire, déguster ça tout en sucré. Du coup, on va goûter. Ok. 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 Sincèrement, super bon. Petite touche de citron en plus là. Ça ramène vraiment du peps. Franchement, quand vous faites vos recettes, n'hésitez pas à mettre des petites touches que vous n'avez pas l'habitude de mettre. Genre là, mélangez avec du citron, une petite touche de gingembre. Vous allez voir dans toutes mes vidéos que le gingembre, j'en mets partout. J'en mets dans mes boissons, dans mes salades, dans tous mes plats, dans tous mes drinks, dans tout, je mets du gingembre. C'est ma vie et ça fait surtout du bien au corps. Et honnêtement, cette recette que j'ai prise sur internet, pour ne pas dire dans quelle page j'ai pris cette recette, je trouve que je l'ai bien revisitée parce que du coup, là où je l'avais prise, il n'y avait pas de chocolat. Et la crème, c'était vraiment une crème mascarpone. Franchement, je suis trop bête. Mascarpone. Cette crème mascarpone, elle était simple. Moi, j'ai voulu rajouter un peu ce côté chocolaté avec ce chocolat praliné. Et honnêtement, j'ai eu raison. Parce que c'est super bon. Les fraises, ça ramène vraiment un côté frais. En fait, t'as juste un peps. C'est comme la chaussure. La chaussure, t'as mis un all white, un all black, ça ramène un peps. Ben là, c'est pareil. Pour tous ceux qui me demandent ce que c'est, ça s'appelle du bissap. Bissap, en fait, il faut savoir que c'est la fleur d'hibiscus. Et moi, tout simplement, en fais beaucoup. J'en fais beaucoup. Et c'est super bon. Et bien sûr, dedans, je mélange du gingembre, du citron, de la menthe, de la coriandre. Enfin, plein de choses. Ça a des très bonnes vertus pour le corps. Et ça glisse dans votre corps parfaitement bien. Du coup, c'est la fin de cette première vidéo. J'ai été hyper contente de la tourner. J'espère que ça vous a plu de regarder ce premier pas dans le YouTube game, l'Instagram game, le je ne sais plus trop quoi game qui se passe sur ce monde. Ça y est, je l'ai fait. Je suis enfin arrivée. Je suis venue. J'ai vaincu. Enfin, je crois. À vous de me le dire. Et surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voulez voir certaines recettes. Si vous avez des idées nouveaux paires, ou vous voulez savoir comment porter une paire avec un outfit ou des choses comme ça, je suis totalement là pour ça parce que c'est vraiment mon domaine, mes passions et je pourrais totalement vous aider. Et si vous avez une paire qui vous fait penser à une recette, je sais que le concept est un peu innovant, mais j'espère que ça va fonctionner. Donc surtout, n'hésitez pas, ça m'a fait très plaisir. Je pense que je mettrai une prochaine vidéo la semaine prochaine en essayant de faire une vidéo par semaine. Et surtout, bah voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, mangez bien, mais toujours avec des belles choses. Ciao!